Voilà ce que dit Mara Fahmi Doumbouya, qui a été ministre d'État chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il a toujours dit, à propos de cette navette des élus politiques qui partaient d'un parti à un autre, qu'étant déjà à l'ère du mandat représentatif, qui naît sur les cendres du mandat impératif, il fallait appliquer la Constitution. Quand la navette politique arrange le RDPC, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de l'opposition, ça pose problème. Surtout à propos de Maurice Kamto. Finalement, on se pose même la question de comprendre. Est-ce que le pouvoir n'a pas peur de Maurice Kamto? C'est ça la véritable problématique. C'est pour ça que je vous demande de laisser les questions juridiques, qu'on aille sur le terrain politique. Parce que les questions juridiques sont d'une clarté irréprochable. Mais quand on fait une entorse à la loi, quand on fait un bras de fer, lorsque la Constitution dit A, les autorités administratives font autre chose, le problème est éminemment politique. Et ça, je vais vous rappeler que Clément, le président du Conseil constitutionnel, Clément Tangana, à l'époque où il était président de la Chambre administrative de la Cour suprême, avait validé la candidature. Avait validé la candidature d'un élu qui avait démissionné du RDPC, qui avait créé son parti politique à Abiné, sur le fondement de l'article 15 de la Constitution. S'il vous plaît. Et un autre argument m'a su. Vous connaissez bien l'honorable Nietzsche, qui pour moi, que j'associe à la verve de l'honorable Cabral Libye, sont ces deux députés qui, à mon sens, font honneur à l'opposition politique au Cameroun. Parce que vous voyez le travail que Cabral Libye et l'honorable Nietzsche abattent. Il a démissionné du SDF. Il a créé son propre parti, le FCC. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, quand il siège à l'Assemblée nationale, quel est le macaron qui est attribué à l'honorable Nietzsche? Vous avez déjà vu le macaron? Mais oui. On reconnaît. Donc, je vous dis donc, s'il vous plaît, c'est pour ainsi dire que même la pratique parlementaire a validé le mandat représentatif, a validé cette navette politique. Allez voir le macaron de l'honorable Nietzsche, c'est bien inscrit FCC. Mais qu'est-ce qu'on veut? Quel est le problème? Le problème n'est pas juridique, il est politique. Peut-être que la couleur du chevalet change. Bon, les partis ne sont pas inscrits sur ces chevalets-là. Mais tout au moins, on a constaté que la couleur du parti a changé. Ce n'est plus le parti SDF. No, yes, okay. Now, Prof, just coming back to something you clearly outlined, just so some of our audience, some of our viewers can effectively understand. I got you so well when you outlined the supremacy of the Constitution over the laws. You outlined the supremacy of internationally signed and ratified conventions over the Constitution and then the law. But I want to just come back to this little clash between the Constitution and the electoral law, to say that when you read the Constitution in Article 6, sub 6, which like I indicated with Ashikamga, it says this, that the Constitution or the condition for electing the President of the Republic of Cameroon shall be laid down by the law. And then we come back to the law here and notice that the law in Article 121 talks about the conditions which has to do with a political party that has elected officials and all that. It is true that you said all these falls below the Constitution, but now they clash. A Cameroonian who is listening to you from Kumbana, we want to know if it's an intentional clash or you see it as an error, a human error. Très bien. Je voudrais faire observer deux choses. Ma foi de juriste m'interdit de parler de clash entre la Constitution et la loi. Est-ce que je me fais comprendre? La primauté de la loi sur la Constitution est incontestable. La primauté des instruments normatifs internationaux sur les lois est incontestable. Ce qu'il faut, je vous ai pris l'article 4 de la loi
On dit bien que l'élection Cameroun exerce ses missions dans le respect de la Constitution. C'est écrit. Donc je vous dis donc, face à ce que vous appelez clash, qui pour moi ne devrait pas, n'a pas de raison d'être, mais on applique la Constitution, c'est tout. On applique la Constitution. Hein? On ne pourrait jamais, un juriste normal ne saurait mettre sur la balance la Constitution et la loi. Mais c'est une hérésie juridique. C'est pour ça que je dis que je ne voudrais pas insister là-dessus. C'est le b.a.-ba qu'on enseigne dans toutes les facultés de droit. Hein? C'est le b.a.-ba que le professeur Melon m'a enseigné en première année. C'est le b.a.-ba que fait le professeur Bipoun m'a enseigné. C'est le b.a.-ba hein, que le professeur Cuimo Jacques m'a enseigné. C'est ce même b.a.-ba, rien n'a changé, que j'enseigne dans les facultés de droit. Mais attention, que voulez-vous qu'on enseigne aux enfants? Moi je dis le véritable problème est le suivant. Parce qu'il faudrait que les collègues fassent très attention. Comme Aimé allait dire homme loi. Il faut que les gens sachent que le monde peut changer. Les gencives sont extrêmement dangereuses. Nous avons l'obligation éthique de dire la vérité. Où sont mes collègues de ma catégorie, de mon poids scientifique, qui enseignent le droit constitutionnel, pour dire à la face du monde que ce que le pouvoir fait n'est pas normal? Où sont mes collègues qui enseignent les libertés publiques et les droits fondamentaux, pour dire que Maurice Kamto bénéficie du droit d'être électeur, conformément à l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques? Mais ça ne va pas être une question d'un seul individu. Le combat doit être collectif. Nous sommes dans un bateau Cameroun. S'il coule, que l'on soit partisan affirmé du pouvoir, partisan souterrain, ou alors partisan poltron, qui sévit, qui vit sous le règne de la servitude volontaire, nous allons tous périr. Les universitaires doivent indiquer la voie. Le peuple nous regarde. Nous sommes en situation avant-gardiste. Il ne s'agit pas d'un problème d'individu, il ne s'agit pas d'un problème d'une seule personne, mais pardi. Les enfants que nous enseignons nous regardent. Mais quand vous dites en Mondovision que la loi déroge à la Constitution, vous voulez que les enfants vous regardent comment? Et au moins, c'est l'occasion pour moi de saluer un collègue qui est un frère et ami, Moïse Chimchouin. Vous voyez le combat qu'il mène. Mais vous allez, je vais vous dire, très peu d'universitaires sont capables de bomber le torse et de dire la vérité. Mais pour celui, vous allez poser la question de savoir, mais Abba, est-ce qu'il est particulier? Non. Vous savez, quand vous avez eu un maître comme Roger Gabriel Lep, vous l'avez connu? Non. Vous êtes encore... Vous l'avez connu, Roger Gabriel Lep? Tout à fait. Le professeur Lep? Tout à fait. Mais Roger Lep, c'était du bass booster. Malheureusement, la mémoire collective l'a oublié. Pour qui a été moulé à son école, vous pouvez comprendre ma psychologie. Il est à regretter que nous étions nombreux dans son école. Mais tous les autres se sont tassés. C'est pour dire que nous, les universitaires, nous avons une énorme responsabilité. Le moment venu, on n'aimerait pas entendre ce à quoi nous avons assisté aux Zaïre lorsque le régime a vacillé. Parce que quoi qu'on dise, on monte, on descend, qu'il pleuve ou qu'il neige, ce régime va vaciller. Et on vivra autre chose. Alors, professeur, pour résumer, vous dites donc au stade actuel, le mouvement pour la renaissance du Cameroun peut investir... Je le dis sans embâche, le problème ne se pose pas. Et de la transhumance politique qui a eu le 11 mai. Je vous dis sans embâche, le problème ne se pose pas. C'est un vain débat. Point. Si on peut avancer. Right, so, and going forward... Le président Maurice Kamto n'a aucun problème d'investiture directe par son parti. La loi offre effectivement 3 possibilités. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Yes, être candidat indépendant, il n'en a pas besoin. Pourquoi candidat indépendant? Être investi par son parti politique, on exclut. Ou alors on lui demande d'aller se faire investir pour un autre parti politique. Est-ce qu'il a besoin d'aller se faire investir par un autre parti politique? Il a son parti politique à lui. Et je vous dis que le MRC n'a aucun problème d'investiture directe. Conformément, en combinaison des dispositions pertinentes de la Constitution que j'ai évoquées et de l'article 26
du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et s'il vous plaît, cet article 26 est repris in extenso dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est intégré dans notre bloc de constitutionnalité. C'est ce qu'il faudrait mettre dans l'esprit des gens. Est-ce que je me fais comprendre? Le problème de l'investiture directe de Maurice Kamto par le MRC ne se pose pas. C'est un vain débat. C'est une diversion lancée par le pouvoir pour que le matin, Kamto, le soir, Kamto, à midi, Kamto. Pendant ce temps, nous avançons irréversiblement vers l'élection présidentielle, hein, le processus électoral, à travers le deuxième acte, c'est-à-dire que après, parce que le processus électoral a des bornes, à l'entame, à l'initio, au commencement, en amont, il y a les inscriptions sur les listes électorales. À la fin, il y a la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Hein? Mais de manière intermédiaire, s'il vous plaît, il y a la convocation du corps électoral. À partir du 8 juin jusqu'au 18 juillet, on s'attend à ce qu'on convoque le corps électoral. Il y a mieux à faire que de nous divertir sur des histoires qui n'ont aucun fondement juridique. Merci professeur Abaono, vous restez avec nous et vous avez dit qu'il s'agit davantage de questions politiques que juridiques. Et vous avez également dit que c'est parce qu'on a peur du professeur Maurice Kamto, mais quand on écoute quand même les autres parler, ceux qui sont proches du pouvoir, ils disent effectivement qu'ils n'ont pas de problème avec la candidature du professeur Maurice Kamto parce qu'il peut user d'autres voies pour être candidat. Et comment comprendre justement que ce soit le fait d'être élu sur la bannière du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui dérange? Très bien. Parce que finalement, c'est parce qu'on a peur de lui ou c'est parce qu'on a peur du parti MRC? Déjà, il faut faire observer qui ne revient pas au pouvoir, RDPC, de dire que Maurice Kamto sera candidat ou non. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Nous avons des instances administratives et juridictionnelles qui ont cette compétence. Et l'ECAM et le Conseil constitutionnel. Mais le fait pour ce pouvoir d'en parler, alors même il faut le dire, parce que c'est très facile de balayer devant la cour du voisin, hein? Mais je vous dis que le RDPC affronte pire. Vous êtes au fait de l'engrenage judiciaire dans lequel se retrouve le RDPC à propos de l'investiture de leur champion. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que ce que je veux vous dire, la contestation de ce pouvoir n'émane pas simplement de l'opposition classique et des membres de la société civile que nous sommes, les hommes de liberté. La contestation est sourde. Il y en a qui ne parlent pas. Parce qu'ils ont peur. On comprend. Parce que ce pays, effectivement, se nourrit de la peur pour se maintenir. Je vous ai évoqué le cas de mon fils qui a été agressé. Et je vous assure, il a fait faire des scanners. Il y a des dommages corporels. Et s'il vous plaît, ça, au sortir d'ici, je vais engager une action en responsabilité de l'État qui a manqué à son obligation de sécurisation du citoyen. Parce que si on va sur le plan judiciaire, on ne va pas s'en sortir. Alors, j'étais en train de dire, vous êtes tous au courant du débat qui est court. Depuis 2011, le président du RDPC n'a plus jamais tenu de congrès. Sa qualité, son statut de président du parti est contesté. Corrélativement, sa qualité de candidat naturel à l'élection présidentielle est contestée. Ça veut donc dire qu'en tout état de cause, en tenant compte de ces deux paramètres, il ne peut pas être investi par le RDPC, selon leurs règles internes. Alors voilà donc des gens qui disent, oh, Maurice Kamto n'a pas un problème au plan interne. Maurice Kamto n'a pas un problème au plan interne. Maurice Kamto n'a pas le même problème que le président du RDPC a. Il est contesté au plan interne
Alors qu'au MRC, on ne conteste pas Maurice Kamto. Mais au lieu que les gens s'arrangent à gérer leurs difficultés, ce qui les intéresse, c'est Kamto matin, Kamto matin. Mais c'est une frilosité qui masque mal le fait qu'on ait peur de Maurice Kamto. Regardez les partis d'opposition, la météo politique. Vous connaissez le poids électoral du MRC. Ça, je tiens à préciser, hein, parce que j'ai suivi sur les réseaux sociaux, que j'étais un juriste du MRC. Alors, il est arrivé une fois qu'en échangeant avec le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, qui, je dis bien, a été mon enseignant, et je ne vais jamais effacer qu'il a été mon enseignant, m'a dit, cher collègue, je suis surpris que tu es membre du MRC. Je ne suis encarté nulle part. J'ai simplement beaucoup de sympathie pour l'opposition. Parce qu'il faut que ce pays change. Je suis du camp des forces du changement. J'ai beaucoup de sympathie pour deux hommes politiques. Et mon combat souterrain est que ces deux se mettent ensemble. Mon jeune frère Cabral Libye et mon grand frère Maurice Kamto, avec lesquels j'entretiens de très bons rapports. Donc, pour revenir à la question initiale, au lieu que le RDPC s'occupe de son problème, ce n'est que le MRC, c'est la diversion. Pendant ce temps, on court inexorablement vers la convocation du corps électoral. On va se retrouver dans un engrenage alors que les questions préalables n'ont pas été réglées. Yes, la liste électorale, l'agenda électoral, on n'en sait rien. Yeah, we'll come back to that. But now, just in another words, I want to rephrase the question from Ashir. Some people are asking that, is it not the CRM party of Professor Maurice Kamto that is instead upholding this debate and making it go viral? Is it not the same party that is doing so for its own benefit, for its own publicity? They are asking the questions given the fact that the party has got 3 different ways through which the candidates of the party can go on. If at all, the possibility of investing a party under the banner of the CRM party has some issues. Why is it so difficult for the CRM political party to either get on a sister party and say, oh, come on, invest Professor Maurice Kamto, or they go in through the 300 signatures? Why must it be a candidate under the CRM political party? Alors, s'il vous plaît, ne détournons pas le débat, jeune frère. It's a question that most people are asking. Because you said, Prof, the question is following the question follows your analysis that it looks like the ruling party is afraid of Professor Maurice Kamto. They're talking about him morning, evening. And to them, like Ashir said, they think that they do not have a problem with that, and it's instead the CRM party officials that are upholding this debate on investing a candidate through the banner of the Très bien, alors, le MRC ne vous a jamais dit qu'il avait un problème d'investiture de son président. Est-ce que vous pouvez me rapporter la preuve que ce débat a eu lieu au sein du MRC? Mais non, c'est le pouvoir qui entretient ce Clément. Est-ce que je me fais comprendre? C'est de la pure et simple diversion. C'est une volonté manifeste d'écarter de la course à la présidentielle un candidat sérieux. Avant Maurice Kamto, ça a été le feuilleton médiatique de Cabral Libye. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Qu'en dépit d'une décision de justice qui dit que Kona n'est plus habilité à parler au nom du PCRN, et que c'est Cabral Libye qui est le président en exercice, validant ainsi les assises antérieures qui lui ont conféré ce mandat. Mais suivez les déclarations du ministre de l'administration territoriale. C'est donc pour vous dire que le débat vient du parti au pouvoir, qui veut éliminer 2 candidatures sérieuses. For what reason? For what reason? Mais s'il vous plaît, je vais vous donner quelque chose d'assez imagé. Regardez un peu les enfants au village qui sortent de l'école et vont rentrer à la maison. Les enfants ont une double caractéristique. Ils jouent beaucoup quand les enfants rentrent, les écoliers.
parfois les jeux brutaux dangereux. Les enfants ont aussi cette particularité qui veut que lorsqu'ils se retrouvent devant un arbre, il y a un arbre qui exerce un attrait, celui qui a des fruits. Est-ce que je me fais comprendre? Les enfants forcément s'arrêtent, cherchent des cailloux, des morceaux de bois, jetés afin de rechercher la quête du Graal. Lorsqu'ils se retrouvent en présence d'un arbre qui ne produit pas de fruits, qu'est-ce qui se passe? Comme on dit dans notre langage des réseaux sociaux des jeunes, les enfants passent leur route. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est pour ainsi dire qu'à travers cette radioscopie imagée, si le pouvoir s'intéresse, RDPC s'intéresse à ces deux partis d'opposition, que sont le PCRN ou alors le MRC, c'est parce qu'on voit des concurrents sérieux. La preuve en est qu'en dehors de ces deux partis, les autres qui se sont déclarés candidats, est-ce qu'ils subissent de la nuisance du pouvoir? Il y a même pire. Nous sommes à la veille de la fête de l'unité nationale. Regardez un petit peu systématiquement partout. On interdit aux partis politiques d'opposition, que sont le PCRN et les MRC, de défiler. Est-ce que c'est encore l'unité nationale? Donc le RDPC veut tout pour lui. Voilà le véritable problème. Voilà le véritable problème. Ces deux partis d'opposition, ces deux leaders que sont Maurice Kamto et Cabral Libye, sont des poids lourds de l'opposition qui font peur au pouvoir. Ce qu'il faut faire, c'est des manœuvres pour les disqualifier afin qu'ils aient un boulevard. Et la question que l'on se pose, je vais en venir s'il vous plaît, je vais chuter. La question que l'on se pose, ces gens veulent même le pouvoir pour en faire quoi encore? Depuis bientôt un demi-siècle, ils ont eu tout le temps. Ils ont eu tous les moyens financiers. Il n'y avait pas de contre-pouvoir, que ce soit au sein des juridictions, au sein du pouvoir judiciaire, ou alors du Parlement. Le résultat, c'est lequel? Ils veulent encore un mandat pour en faire quoi? Now, Prof, supporters, sympathizers of the CRM political party and supporters of the national president, Professor Maurice Kamto, will sure be happy at home, having listened to how you clearly outline the possibilities and the clarity of the national president, Professor Maurice Kamto, being invested directly by the CRM political party. Now that it appears, according to your analysis, so clear that he is going to be part of the presidential election in Cameroon, is there reason for those who desire change in Cameroon to be hopeful that at least we can expect something different from what we've observed within the 40 years after the election of October 2025? Alors, très bien. Ce qu'il faut faire observer est que ce pouvoir, ce système gouvernant qui nous dirige depuis bientôt 50 ans. Pourquoi est-ce que je dis 50 ans? Parce que l'actuel président de la République a été président, a été Premier ministre pendant pratiquement 7 ans. Il est déjà à 43 ans de pouvoir présidentiel, ça fait 50 ans. Selon les générations, en tout cas la mienne, il a commandé mes arrière-grands-parents qui sont décédés. Il a commandé mes grands-parents. Il a commandé mes parents. Il me commande. Il commande mes enfants. Il commande mes petits-enfants, parce que j'en ai déjà. Trop de générations sacrifiées. Ce pouvoir a atteint un niveau de saturation où c'est vainement qu'on recherche ce qui peut encore nous apporter. C'est la raison pour laquelle le peuple est à la peine, vous le savez, la météo est là. Il y a un bon nombre, regardez un peu, s'il vous plaît, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des inscriptions massives sur les listes électorales. Ces inscriptions massives sur les listes électorales sont dirigées contre le RDPC parce qu'on veut en découdre. Vous voulez que je vous démontre que les inscriptions massives sont dirigées contre le RDPC? Pour une raison très simple. Et les CAM usent de tout bois pour arrêter le processus d'inscription sur les listes locales. Vous le savez. Alors, si le RDPC n'avait pas peur de la compétition électorale, pourquoi son collaborateur électoral
ne ferait pas droit à ce que les inscriptions se poursuivent normalement. S'il y a obstruction sur les inscriptions sur les listes électorales, c'est le fait de l'ECAM. Et c'est la preuve manifeste. But ELECAM announced that they have just acquired new kits, biometric kits, and their intention is to be able to register. Très bien, non, s'il vous plaît. C'est un discours lénifiant, c'est-à-dire qui endort. On n'a plus confiance à ELECAM. Ils ont eu tout le temps nécessaire. Regardez un peu, s'il vous plaît. Il faut faire très attention. ELECAM existe depuis quand? Allez un peu rechercher les budgets absorbés, des milliards et des milliards. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Mais on ne comprend pas quelque chose de simple. Vous savez comment on publie la liste électorale nationale? Il y a deux modalités. Soit un fichier électronique qui permet d'avoir un tableau synoptique qui permet de nettoyer le fichier, de voir que voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui ne va pas. D'ailleurs, on a vu un post sur les réseaux sociaux qu'à un moment, ELECAM a collaboré et dans un seul village, on a constaté qu'il y avait 91 morts. Allez regarder ce qui se passe dans mon village. Je connais tout le monde qui est décédé. Mais je vous assure que j'ai consulté les listes la semaine dernière. Dans mon propre village, j'ai trouvé des morts. Le Cameroun a combien de villages? Imaginez donc cette supercherie. C'est donc pour dire que si le pouvoir est braqué contre l'opposition, c'est parce que lui-même sait qu'il y a un vent qui souffle, un vent du changement qui va l'emporter comme une bourrasque. C'est pour ça que vainement le pouvoir tente par un certain nombre de manœuvres pour se maintenir. Mais je puis vous assurer que le moment venu, attendez que l'on convoque le corps électoral et vous verrez l'engouement, c'est-à-dire le déclenchement de l'engrenage. Alors, professeur Jean Calva, vous dites donc que le jeu politique est biaisé à la base parce que vous avez décrit ce contexte-là avec ces agissements d'Election Cameroun. Il n'y a pas que ça, il y a l'opposition qui a du mal à se déployer sur le terrain, des manifestations qui sont systématiquement réprimées, même des simples dédicaces des livres, d'ouvrages commis par des hommes politiques de l'opposition sont interdits, alors que, en face justement, les manifestations du RDPC passent comme une lettre à la poste. Vous dites donc que ce jeu politique est biaisé à la base. Relativement à l'élection qui a... Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un constat de réalité. C'est un constat de réalité. Regardez un peu avec l'opération de soutien au président de la République, les 100 000 jeunes. 100 000 jeunes, du côté de Marois. Du côté de Marois. L'autorité administrative a validé la manifestation publique. Est-ce qu'on est d'accord? Mais il y a eu un mouvement de contestataires qui a demandé une autorisation de manifester contre. Le sous-préfet a dit niet, vous ne manifestez pas. La raison c'est laquelle? Trouble à l'ordre public. Mais l'équité aurait consisté à interdire même la manifestation des 100 autres. Donc pour vous dire que les sous-préfets sont manifestement partisans, est-ce que je me fais comprendre? Les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs de région sont manifestement partisans. C'est des collaborateurs, d'abord tous sont du RDPC. C'est la raison pour laquelle je vous dis que le jeu est biaisé à la base. Mais pour autant, le résultat viendra le moment venu. Hein? Rien n'est perdu à l'avance. Est-ce que vous me faites comprendre? Parce que quand vous avez affaire à un voleur électoral qui a été habitué à voler, des gens qui n'ont pas su que ça finit, des gens qui ont pensé que le temps est d'une extensibilité indéfinie. Comme on dit dans mon plateau au village, chez moi dans la Dière là-bas, hein, le pouvoir n'a jamais su que à Oman et Madame Zing, ça finira un jour. Alors, ces gens également lisent la météo politique. La grogne populaire est là. Je vous ai dit que la contestation n'est pas seulement dans le camp que nous connaissons tous. Il y a une contestation qui se manifeste en sourdine et qui n'attend que le moment venu pour se révéler. Il y a une contestation au sein du RDPC. Le jeune Onanatel
C'est un courageux. C'est un enfant qui a de l'agnac. Et c'est cette jeunesse que l'on espère au sein du RDPC. Et ils sont nombreux. Il y a même plein de pontes du régime qui sont enchaînés, qui veulent le changement. Puisqu'on les tient en laisse comme des chiens. Chacun a besoin de liberté. Donc je vous dis, le moment venu, le peuple va s'exprimer. Et vous verrez, par rapport à l'opposition, effectivement, vous voulez poser une question insidieuse, n'est-ce pas? Vous pouvez aller droit au but. Vous avez l'impression que... Comment justement l'opposition peut se préparer dans ce contexte-là pour affronter le parti au pouvoir? Alors très bien, vraiment, il faut le dire avec toute la franchise qui s'y est. Hein, que c'est un sujet qui fâche. Parce qu'on est d'accord là-dessus. Autant je suis véridique, direct, en ce qui concerne le pouvoir en place, autant il faut dire que les attentes populaires sont à l'heure actuelle insatisfaites. Est-ce qu'on est d'accord? La question que l'on nous pose, et qu'on me pose à moi, parce que sans fausse modestie, il faut le dire, il y a beaucoup de Camerounais qui m'abordent dans la rue, qui se reconnaissent en moi, et qui me disent, professeur, merci pour tout le travail que vous faites, pour l'éveil des consciences. Avant, nous étions dans la brume. Maintenant, nous voyons de la lumière. Je vous dis le témoignage que les Camerounais me font. Et ils me posent une question. Mais professeur, vous qui êtes un opposant, et je leur dis, oui, j'assume mon statut. Être opposant veut tout simplement dire que je conteste le pouvoir en place. Qu'ils prennent encore le pouvoir. Imaginez encore un 8e septennat. Mais c'est pas pour en faire quoi? Qu'on continue à mourir d'AVC? Alors la question qui m'est posée est la suivante. Professeur, qu'est-ce que l'opposition fait? C'est pour ça que je vous dis c'est un sujet qui fâche. De un, nous le voyons tous, les leaders de l'opposition se marchent dessus. Tel tire sur l'autre, tel tire sur l'autre. Alors que nous sommes tous d'une seule et même famille. On oublie que l'enfer, c'est pas nous-mêmes. L'enfer, c'est le pouvoir RDPC, le parti État, qui s'éternise au pouvoir, qui dure et perdure sans efficacité palpable. Mais on constate que les leaders de l'opposition se marchent dessus. Je suis même dans des forats où on voit des leaders de l'opposition insulter les autres. Tout à l'heure, j'ai vu une capture d'écran qui m'a fait mal au cœur. Je ne vais pas citer de qui il s'agit parce que c'est un leader pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui insultait un autre leader. Donc je vais taire le nom. C'est ce que tous les Camerounais constatent. Que les opposants se marchent dessus. La preuve en est qu'à l'heure actuelle, il y a près d'une vingtaine qui se sont déclarés candidats. Vrai ou faux? Exactly. À l'heure actuelle. Toute la question pertinente maintenant est de savoir comment en sortir. Exactly. Comment en sortir? Il y a déjà un travail préalable qui est fait. Vous avez entendu parler du groupe de Douala, auquel j'ai été convié. On essaye autant que faire se peut. On essaye autant que faire se peut de dégager un candidat consensuel parce que c'est ce qu'il faut. Et c'est ce que le peuple attend. Et c'est justement la raison pour laquelle moi je persiste en disant que moi je côtoie deux universitaires et mon rêve est de les voir ensemble. L'honorable Cabral Libye et le professeur Maurice Kamto qui est mon collègue. Je vous assure, si ces deux se mettent ensemble, vous verrez le déclic. Mais ce n'est pas encore ça. Le groupe de travail essaie autant que faire se peut. Mais comme il n'y a même aucune visibilité sur le calendrier électoral, le pouvoir RDPC cache tout, mais les partis d'opposition ne vont pas rester attendre et ne rien faire. Chacun pour le moment essaie avec son poids politique d'émerger. Regardez un peu, vous savez que le professeur Maurice Kamto
un meeting à la place de la République à Paris pour mobiliser la diaspora. Ouais, à l'étranger, en France, Maurice Kamto peut manifester facilement. Par contre, il est interdit de se mouvoir ici. That's a serious contradiction. Hein? Il en est de même. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Quand on interdit aux partis politiques de se déployer, regardez l'honorable Cabral Libye. Veut étaler à la face du monde ce qu'il a vu et ce qu'il entend faire. On interdit. Mais vous voulez que les partis d'opposition fassent quoi? Donc l'enfer, c'est le pouvoir. Ce qui veut dire que pour le moment, nous avons encore près de 6 mois devant nous. Nous avons encore près de 6 mois devant nous. Beaucoup de choses vont se décanter le moment venu. Another weapon,